Donc la présentation que nous allons faire avec Mylène, hein, c'est une présentation d'un produit du projet de recherche Sagacité qui est qui a comme objet de recherche la conduite du changement avec intelligence collective et plus particulièrement le renard. Alors on va vous expliquer un petit peu ou aborder un peu la question de pourquoi on parle de renard comme ça au milieu de toutes ces présentations qui sont beaucoup plus pragmatiques ou théoriques. Peut-être juste pour dire que Mylène, qui pourra se présenter, qui interviendra aussi avec moi, et donc de Cap Rural, qui est le porteur-acteur du projet Sagacité. Et donc moi, je fais partie de l'UMR Pacte, qui est porteur, scientifique du projet, mais donc, enfin on y reviendra si certains le souhaitent, mais enfin c'est donc une équipe, assez importante, hein, dans le projet Sagacité, avec un certain nombre d'acteurs, notamment, qui sont, dans des terrains de recherche, puisque le projet était un projet de recherche-action, avec 6 terrains engagés dans le projet sur, l'ensemble de Rhône-Alpes et sur des thématiques diverses, pouvant aller aussi bien de l'évolution du système alimentaire local à la spécification des produits fromagers avec l'AFTALP, par exemple, sur les fromages savoyards ou la pérennisation de la production laitière et fromagère dans des territoires comme Chartreuse ou Sud-Isère, ou encore appropriation de la qualité de l'eau ou agroécologie alors dans les monts du Beaujolais ou dans la région de Biot-Vallée. Mais voilà, on y reviendra si vous le souhaitez, mais là, comme, on était plutôt sur des présentations, je dirais un peu plus, percutantes, hein, ce qui était demandé, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet, on reviendra sur des détails si vous le souhaitez. Alors pourquoi le renard? Alors ça, il y a aucune référence à l'animal, hein. Le renard, en fait, c'est le nom de ce qu'on pourrait appeler, pour ceux qui n'ont pas connu la marine à voile, eh bien, l'ancêtre du GPS. C'est-à-dire que c'est cet outil un petit peu, à la fois esthétique, mais complexe, là, que vous avez sur la gauche, hein, parce que donc en positionnant sur un tableau en bois, eh bien, l'orientation du parcours du bateau, la force des vents, et cetera, eh bien, le renard permettait de se repérer, de retracer les conditions et les paramètres, de l'itinéraire parcouru pour repérer vers où l'on veut et l'on peut aller. Alors ces 2 notions sont importantes et en fait, cela nous est apparu intéressant pour illustrer, justement l'outil qu'on va vous présenter, parce que la réflexion et tout notre travail de recherche sur la conduite du changement avec intelligence collective, est positionné, dans 2 constats majeurs, hein, il y en a d'autres, mais là, c'est les principaux. C'est qu'aujourd'hui, les changements de contexte sont fréquents. Et les incertitudes, par rapport à la complexité sont aussi un aspect important et que donc ces contextes changeants, eh bien, rendent de plus difficile la linéarité du projet tel qu'on pourrait le concevoir, et si on le faisait de manière trop normative ou trop formelle. Et puis ensuite, dans un contexte de démocratie, aussi bien locale que nationale, voire internationale, eh bien la crise de la délibération, la crise de la confiance dans les institutions contrarie les dynamiques collectives et donc peut justement être un problème. Et donc toute la réflexion, c'est comment mettre en dynamique collectivement les acteurs autour de démarches qui leur permettent de se positionner, de co-construire une intelligence collective de situation pour agir en contexte changeant. Alors, pour rentrer dans le concret de la présentation, hein, voilà un petit peu, notre renard à nous et celui qui est proposé, comment il se formalise et comment il est formalisé. Eh bien, il permet, je dirais, de faire le point à tout collectif qui est engagé dans une dynamique de changement, de faire le point justement entre ce qui est apparu important à partir de l'observation et du travail dans les collectifs par rapport à 3 dynamiques essentielles qui paraissent, être déterminantes et les plus importantes, hein. C'est les dynamiques cognitives, donc autour de la construction, l'acquisition, la collecte de connaissances, d'informations, de données, de savoirs. Ensuite, une dynamique, relationnelle, hein, qui est celle justement dans cette construction cognitive, et bien, quels sont les types de relations qu'il y a entre les acteurs membres du collectif ou des acteurs du collectif avec d'autres acteurs dans le territoire ou dans une filière, économique ou dans une organisation, et qui là aussi, eh bien, va de l'interconnaissance à la mise en débat et à la mise en accessibilité des savoirs.
Et puis enfin, tout cela ne prend du sens dans l'intelligence collective, dans ce lien important à l'action et à la mise en situation. Pour caricaturer, on pourrait dire qu'une intelligence collective sans mise en situation et sans action serait plutôt se référerait plutôt à une forme d'instruction collective, qui est une connaissance qui pourrait se définir comme une connaissance pour la connaissance. Et donc, dans cette dynamique de mise en situation pour l'action, eh bien, justement, on retrouve à la fois la compréhension, l'analyse du contexte dans lequel on se trouve, et puis après, comment se co-construit une problématisation et une formalisation des questions entre les acteurs pour enfin aller vers une évaluation des marges de manœuvre. Alors, ces 3 dynamiques je dirais, on a évalué, alors bon, et mis en évidence 3, alors parler de niveau, c'est peut-être un peu schématique, mais malgré tout, trois intensités d'activation de l'intelligence collective. La première qui relèverait plutôt de la collecte, c'est-à-dire, collecte de connaissances, d'autres acteurs, collecte, d'informations, de données, collecte d'une analyse et d'une compréhension du contexte sur le territoire, sans vraiment, aller dans une démarche de co-construction, qui elle, commence justement à élaborer des connaissances coproduites, sur, le contexte, sur la situation des acteurs. Heu, Dans la dynamique relationnelle, va plus dans la mise en débat, la prise de décision qui est prise entre les acteurs. Donc là où on est vraiment dans une phase où le collectif produit collectivement. Et pour aller dans une autre dimension qui serait celle de la consolidation et qui est celle de la consolidation où là, eh bien, tout ce qui a été coproduit, tout ce qui a été co-construit, eh bien, est à la fois, consolidé par, l'appropriation par les acteurs, c'est-à-dire ça peut relever de la constitution d'une sorte de capital social, hein, de capital, cognitif autour de, par exemple, la formalisation de tout ce qui a été produit comme connaissance, la diffusion auprès d'autres acteurs, ou l'évaluation des marges de manœuvre pour les acteurs du collectif, ou des identifications d'orientation possibles. Donc, là, on est vraiment dans la partie justement où le travail qui a été fait collectivement, eh bien, commence à être mis en forme, commence à être capitalisé pour pouvoir être mis en dynamique par rapport à l'action qui est à mettre en œuvre. Alors, dans l'outil disons là, c'est un petit peu l'outil central. On va voir un petit peu comment il peut être accompagné par d'autres outils, mais il y a une version papier qui peut être diffusée, mais surtout, qui sera mise en ligne, alors qui est en train d'être finalisée, qui sera mise en ligne sur le site de Cap Rural. Il y aura donc une version numérique avec, un système, je dirais, interactif où pour chacun de ces ingrédients qui se retrouve dans le renard, eh bien, il y a une fiche, d'explication pour pour chacun de ces ingrédients. Fiche d'explication qui permet en même temps d'évaluer, dans quel niveau d'activation l'on se trouve, en cliquant sur chaque fiche explicative de chacun des ingrédients, et bien, à ce moment-là, il y a automatiquement une coloration plus ou moins intense qui est mise, dans le renard pour justement montrer ou visualiser si l'ingrédient a été activé, moyennement, pas du tout, ou de manière plus importante. Alors, en parallèle à je dirais le renard qui est un petit peu une manière, l'outil de navigation du collectif, hein, dans le contexte, eh bien, il y a d'autres outils complémentaires. Là, j'en présente 2 qui sont un peu plus, représentatifs de ce qui permet aux acteurs de faire le point entre eux et d'essayer de comprendre leur contexte. Par rapport à la dynamique et au jeu d'acteurs, il y a l'outil qui est à gauche ici et qui est la frise, socio-temporelle, hein, qui permet aux acteurs de co-construire une connaissance de la dynamique dans laquelle ils se trouvent par rapport au contexte dans lequel ils sont, qu'il soit territorial, économique d'une filière ou d'une activité, mais aussi pour la place qu'a le collectif dans cette évolution. Et puis ensuite, alors voilà un petit peu comment se structure, hein. Alors ici, vous avez des informations. Ici, par exemple, c'est toute l'évolution du contexte, hein, qui se situe ici. Et puis, ils sont mis en avant. Après, il y a par exemple, ici, on est dans un des terrains, c'est celui du Rouennais,
où donc le contexte des programmes européens par rapport au développement des zones rurales, la sensibilisation, formation au bio. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de grandes thématiques qui sont mises en avant ou d'échelles d'évolution et les acteurs co-construisent, c'est eux qui apportent dans la dynamique collective et dans un travail collaboratif, eh bien, toutes les informations qui sont dans cette frise et par la suite, eh bien, prennent du recul pour identifier quels ont été les événements ou les faits marquants qui permettent de prendre du recul. Et ensuite, il y a par rapport au système d'activité, donc là, on était plutôt par rapport au système d'acteurs, et bien également de mobiliser et qui sont proposés, c'est les outils de l'analyse du métabolisme territorial, qui fait référence aussi à l'écologie territoriale, et donc où là, eh bien, il s'agit de schématiser, de modéliser, d'essayer de comprendre quelles sont les marges de manœuvre par rapport aux ressources mobilisées par des systèmes d'activité. Et donc là, eh bien, pareil, c'est des collectes d'informations, de connaissances, des analyses qui sont faites collectivement. Et des outils comme ceux-ci permettent de formaliser les choses pour que justement les acteurs puissent, à partir de cela, dans le collectif, co-construire et consolider. Alors ici, par exemple, eh bien, c'est un essai de modélisation des systèmes alimentaires du territoire dans le Rouennais par rapport à des critères de qualité alimentaire tels qu'ils ont été réfléchi, analysé, à partir d'entretiens avec d'autres acteurs et dans le collectif. Donc voilà, alors pour terminer sur cette présentation, eh bien, on peut dire en conclusion que le renard et les outils qui l'accompagnent, eh bien, est un outil à destination des acteurs et des chercheurs en collectif. Alors pour à la fois se situer et évaluer la démarche d'intelligence collective dans laquelle ils sont et qu'ils font évoluer au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt le renard qui est l'outil central, mais également en lien avec une compréhension du contexte dans lequel ils se trouvent pour pouvoir évaluer les marges de manœuvre et les enjeux et leviers d'action par rapport justement à leur système d'activité, aux dynamiques de changement, soit qu'ils subissent, soit qu'ils souhaitent impulser ou modifier et faire évoluer. Alors pour montrer un petit peu quelques cas hein, qui peuvent illustrer les figures d'intelligence collective, alors je ne vais pas toutes les détailler, mais voyez déjà comment se formalise le renard. Bon, ici, l'ensemble des ingrédients pratiquement sont dans la partie en bas à droite sont activés. Ici, il y a pratiquement, alors là, on est dans l'exemple, par exemple, de l'observatoire informationnel, où là, c'est essentiellement les ingrédients liés à la collecte d'informations, de données et à leur traitement qui est activé. Et dans une manière plus aboutie, eh bien, on peut avoir un accompagnement de l'action, eh bien, une dynamique collective qui active beaucoup plus d'ingrédients et qui va jusqu'à la co-construction et à la consolidation en vue de la mise en action. Alors, on caractérise un petit peu, je dirais, pour schématiser, les 3 cas du haut sont plutôt ceux où on pourrait parler d'un collectif d'intelligence individuelle, alors que dans la partie du bas, où on est plutôt dans des formes et des figures où il y a consolidation et co-construction, eh bien, on est plutôt dans l'intelligence, des schémas et des figures d'intelligence collective. Voilà, pour, en savoir plus, eh bien, voilà, vous avez les coordonnées, hein, à la fois de des réfé de moi donc moi personnellement, je suis donc référent chercheur dans le projet et référent acteur, c'est Anne Carton qui est directrice de Cap Rural et Mylène Tout qui est le contact, valorisation qui aujourd'hui assure, justement le développement et le suivi de tous les outils que l'on vient de voir. Je suis chargée de mission à Cap Rural, hem, valorisation des recherches et innovations et je vous ai mis dans le chat en fait, 2 liens. Un lien vers, la présentation, enfin une page dédiée au projet Sagacité et qui présente en fait les différents outils qui sont mis en ligne et je vous ai mis directement le lien vers, le carnet d'outils qui est centré sur, le renard que Claude vous a présenté. Donc voilà, c'est susceptible de changer un petit peu parce qu'on se rend compte qu'il y a des petites choses, sans doute à corriger, mais voilà, vous l'avez, donc vous pouvez le consulter et voilà, il y a d'autres outils qui vont arriver, également.
et vous avez des vidéos aussi, et des outils qui ont été de construction de connaissances, de capitalisation de connaissances, qui ont été élaborés sur les terrains d'études, qui sont intéressants. Enfin, c'est voilà, c'est en lien avec, le sujet, l'objet du projet Sagacité. Puis peut-être, Hem, excuse-moi, Mylène, ouais. préciser aussi qu'il y a un ouvrage qui est en cours de finalisation, qui est plutôt, du domaine scientifique, hein, mais qui quand même sera assez complémentaire, et il ira plus dans le détail de comment peu à peu on est arrivé à ces résultats, et qui sera publié normalement fin d'année, avant la fin de l'année, et qui s'appellera «Conduire l'intelligence collective», enfin, ou l'intelligence collective à l'épreuve, des réalités territoriales. Oui, et on vous en informera toujours sur cette page, donc vous pourrez retourner sur cette page quand, l'ouvrage sera paru effectivement, ouais.